Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le journal de PPACI TV. C'est l'heure de l'information, voici les titres. Début de la tournée de remerciements et de reconnaissance de Mme Nadi Gbagbo aux femmes de Côte d'Ivoire ce vendredi 1er novembre à Yopougon. Hier, jeudi 31 octobre, s'est tenu un secrétariat général ordinaire au siège du parti ici à la Riviera Bonoumé. Il était présidé par le président exécutif Sébastien Dano Djedje. Elles sont venues nombreuses cet après-midi au foyer des jeunes de Kouté Village dans la commune de Yopougon afin d'écouter le message de Mme Nadi Gbagbo. Joie immense, l'ambiance était au rendez-vous. Le reportage complet dans nos prochaines éditions. Le 31 octobre 2024, les députés PPACI de Yopougon ont effectué une visite dans quelques centres d'enrôlement de leur circonscription. Les députés sont allés s'enquérir du déroulement du processus de révision de la liste électorale. Kevin Communant. L'honorable Georges Armand Ognien était à la tête de la délégation des députés PPACI qui ont visité quelques centres d'enrôlement dans la commune de Yopougon. Démarrés à William Ponty dans le quartier de Selmay, les députés sont aussi passés à Ofoumouyapo au Toit-Rouge et Pépé Pont 2 à Niango Nord et Plateau 1 au quartier Port-Boué 2. Dans ces centres, les députés ont interagi avec les membres de la commission électorale indépendante sur place. À l'instar des autres centres, Port-Boué 2 enregistre le plus fort taux d'enrôlés. On compte plus de 50 personnes par jour selon les agents recenseurs. J'ai eu la force aujourd'hui de venir me faire enrôler et c'est tout le plaisir pour moi pour voter. Bon, ceux qui attendent encore, je crois ce qu'ils peuvent dire, qu'ils aient la force de venir parce que peut-être que c'est nous qui faisons que les normes ne montent pas. Peut-être que nous tous on décide de voter, je crois que ce qu'on cherche, on va obtenir par la grâce de Dieu. Je me suis déjà fait enrôler, seulement que j'ai perdu ma carte d'électeur. Donc je suis revenu pour voir si mon nom figurait sur la liste électorale, ce qui a été fait. Mon nom figure bien sur la liste électorale. Et je décide de changer de commune cette année parce qu'auparavant j'étais à Agamé. Maintenant je suis à Yopougon. Donc je vais me faire enrôler à Yopougon pour pouvoir voter à Yopougon. Et ça s'est fait? Ça s'est fait tranquillement. Très heureux, satisfait. À notre micro, l'honorable Michel Gbagbo a demandé à la CEI de traiter le cas des factures pour le certificat de résidence, puis a salué le travail des agents. Ceux qui ont quitté une cité et puis qui viennent dans une autre circonscription pour s'inscrire, ils doivent produire un certificat de résidence. Or, il se trouve que la plupart du temps, les mutations au niveau de la CIE et de la SODECI n'ont pas été faites. Qu'il n'y a pas de contact direct avec les propriétaires, alors que pour faire le certificat de résidence, vous devez, dans ce cas-là, produire la carte d'identité du propriétaire. Voilà. Donc ça gêne un peu le processus et il est bon qu'au niveau donc, de la CEI, cette information soit remontée, qu'elle soit traitée, parce que le but, c'est de faire en sorte que la majeure partie des nouveaux majeurs puissent s'inscrire sur la liste électorale et de faire en sorte que ceux qui ont changé de circonscription puissent s'inscrire pour voter. Après le constat de la faible affluence dans les centres d'enrôlement, l'honorable Georges Armand Ognien a appelé les populations ivoiriennes à prendre part massivement au processus de révision de la liste électorale. Je voudrais, après cette visite, lancer un appel à toute la population ivoirienne de venir se faire enrôler. Vous savez, l'enrôlement, c'est pour surtout participer effectivement aux prochaines échéances électorales qui vont avoir lieu en 2025. Parce que voter, c'est un devoir, c'est un acte responsable, c'est un acte citoyen qui vous permet de renforcer la démocratie, cette démocratie qui doit favoriser, qui doit préserver la paix sociale, la cohésion et la justice sociale dans notre pays. Vous avez le droit de choisir en toute conscience ceux qui vont diriger ce pays. Alors je vous invite tous à venir à envahir les lieux de vote, les lieux d'enrôlement massivement pour qu'on puisse avoir des élections propres, transparentes
libre et que ceux qui vont diriger ce pays soient réellement l'émanation de la population du peuple Côte d'Ivoire. Je vous invite à accomplir ce devoir, à venir vous enregistrer. Ceux qui sont déjà enregistrés, à venir vérifier réellement s'ils sont inscrits. Ceux qui veulent changer de lieu de vote, à venir le faire. Et surtout, j'en appelle à tous les nouveaux majeurs, tous ceux qui n'ont jamais voté. Venez, l'occasion vous est donnée de maintenant venir choisir vos représentants. Plus tard, les députés de Yopougon ont aussi effectué une visite du siège PPACI de la commune, siège offert par l'honorable Georges Armand Ounier. À mi-parcours de l'opération de révision de la liste électorale, le PPACI fait le point dans chaque région. C'est l'objet du secrétariat général ordinaire tenu ce jeudi 31 octobre au siège du parti. La rédaction. Présidé par le président exécutif Sébastien Dano-Djedje, assisté du secrétaire général Jean-Gervais Tchéidé, cette 8e session ordinaire du secrétariat général avait un seul point à l'ordre du jour. Le point de l'opération de l'enrôlement dans chaque région par les responsables territoriaux du parti. La réunion étant axée sur les élections, le président de l'inspection générale du parti, Dr Issa Mali Coulibaly, expert pour les questions électorales, et Kazadja, président de la commission électorale et application numérique, étaient les invités de la rencontre. La réunion a débuté par une minute de silence à la mémoire du regretté vice-président exécutif, l'ambassadeur Jojo Togba, qui a brutalement quitté la famille politique. Une fois le principe fixé par le bureau des séances, les responsables régionaux ont tour à tour présenté la situation dans leurs régions respectives. Il ressort des comptes rendus qu'il y a certes de l'engouement pour l'opération, mais de réels problèmes demeurent dans plusieurs localités. Ces problèmes sont liés principalement aux documents administratifs. Par exemple, dans le district de la vallée du Bandama, l'établissement de l'extrait de naissance coûte 3 000 francs à la sous-préfecture et 1 000 francs à la mairie, selon le vice-président exécutif Amani Nguissan. Plusieurs autres intervenants ont mentionné les mêmes difficultés qui demandent des moyens financiers. Toutefois, dans certaines régions telles que le Poro et le Haut-Sassandra, les choses se passent mieux selon les comptes rendus du ministre Issa Mali Coulibaly et de la secrétaire générale adjointe Seri Sarah Soko. La direction du parti va s'atteler à corriger certains détails avant la fin de l'opération. Elle prévoit même se prononcer officiellement sur la dite opération. À la fin de la rencontre, une délégation du parti s'est rendue au domicile du camarade Jojo Togba pour adresser les condoléances à la famille éplorée en attendant le programme des obsèques. La réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale occupe l'actualité en Côte d'Ivoire. À un mois de la fin de l'opération de révision de la liste électorale, notre équipe a recueilli l'opinion des Ivoiriens dans la commune de Cocody. Ange Abraham. Le gouvernement ivoirien et la commission électorale indépendante tentent par tous les moyens de justifier le retrait du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Pourtant, ce retrait n'a aucun fondement juridique, comme l'a démontré le président du Conseil stratégique politique, Koné Katina, lors du dernier numéro de la tribune du PPACI. Face à la vacuité des arguments évoqués par le président de la CEI, Kubiet Coulibaly, et ses mandants, des Ivoiriens prennent position. C'est rare de voir des présidents africains ou bien des personnes parties à la CPI, qui sont en Afrique, parties à la CPI et revenus sains et saufs ou bien ressortis. Donc si Gbagbo est sorti, c'est parce que, mine de rien, c'est quelqu'un qui est innocent, et c'est quelqu'un qui travaille pour sa nation. Et même malheureusement, il est incompris. Voilà, d'autres ont pris les armes et ça a donné ce qu'il a donné. Il peut s'inscrire comme ne pas s'inscrire. Voilà, chacun. Normalement, bon, il n'a pas commis quelque chose qui peut l'empêcher aujourd'hui d'être encore président. Donc il peut devenir président encore, si possible. Il doit être effectivement sur la liste électorale parce que c'est un fils du pays. Il a le droit, d'ailleurs, il a le droit de se présenter. Voilà. Et pour ma part, je voudrais qu'on inscrive son nom sur la liste électorale. Pour Ernest Fillon, c'est une injustice qu'il faut vite corriger. Je crois que c'est une injustice
qu'il faut corriger. Je ne parle pas en tant que politicien. Moi, je ne suis pas militant du président Gbagbo. Je ne suis militant de qu'un parti politique. Mais c'est une injustice. La loi est très claire. Même celui qui a eu la chance de faire ne serait-ce qu'une seule journée de cours de droit connaît cette loi-là. On ne peut pas juger quelqu'un par contumace alors que la personne n'a pas refusé de répondre à l'accusation. Il ne pouvait pas être là parce qu'il était en prison dans un lieu connu. Donc déjà sur cette base-là, on ne peut pas l'accuser, on ne peut pas le juger par contumace. Ça ne tient pas du tout. Donc c'est vraiment injuste. Et je crois que, comme les autres le disent, en Côte d'Ivoire, tout serait de façon politique. Donc on va trouver une façon politique. Sinon, si c'est au niveau du droit, un juge sérieux ne peut pas s'asseoir pour traiter de ces questions parce que c'est de la chimie. Apo Regina, quant à elle, réclame le retour du président Laurent Gbagbo au pouvoir. Gbagbo doit revenir parce qu'il a fait grandir la Côte d'Ivoire. C'est grâce à lui si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est vrai que papa doit faire quelques changements, mais la Côte d'Ivoire, c'est lui, quoi. Donc je crois qu'il doit revenir. Il a une bonne vision, on doit le mettre sur la liste électorale. Parce qu'il va faire grandir la Côte d'Ivoire encore plus. À force de vouloir exclure le président Laurent Gbagbo de l'élection présidentielle de 2025, le gouvernement Ouattara ne cesse de se ridiculiser. Après l'argument d'une décision de justice inexistante, longtemps brandie par Kubiet, le porte-parole du gouvernement parle aujourd'hui d'une déchéance par indignité. Si le ridicule pouvait tuer. C'est ici que prend fin cette édition. Bonne fête de la Toussaint à tous les fidèles catholiques de Côte d'Ivoire, principalement au président Laurent Gbagbo. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un prochain numéro.